Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission estivale intitulée C'est par où? C'est par ici. Pendant tout l'été, nous allons vous faire voyager dans toute la région. Et pour ce premier numéro, nous allons traverser toute la Moselle, direction le Beachenland. Vous êtes prêts? Oui? Alors c'est parti, ça se passe là-bas. Et on se trouve à Beach, labellisée station verte de vacances et plus beau détour de France. La ville de Beach mérite à elle seule qu'on s'y arrête une journée entière. Au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord, à 429 mètres d'altitude, la ville de Beach se situe au pied de la célèbre citadelle. Longue de 400 mètres, le visiteur en venant ici découvre le témoin d'un passé glorieux et celui du génie de ses bâtisseurs, un monument impressionnant à visiter de toute urgence. La ville de Beach est surtout connue également pour son cadre paysager. Couronnée du Grand Prix national du fleurissement, la ville regorge de jardins et d'espaces verts plus beaux les uns que les autres. Parmi les plus connus peut-être, les jardins des rues et surtout le Jardin pour la paix. Situé entre la ville et la citadelle, le Jardin pour la paix est une véritable esplanade de synthèse végétale et minérale. Il est également un lieu unique d'expression horticole et paysagiste où se croisent interventions pérennes et expériences éphémères. Il ne vous reste plus qu'à prendre la route direction Beach et sa région. Comptez environ 1h30 de trajet au départ de Romba, autoroute A4 direction Strasbourg. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui, mais cela ne fait que commencer, car on se retrouvera pendant tout l'été et tous les jours pour de nouvelles émissions de C'est par où? C'est par ici. Salut à tous! Bonjour à tous, C'est par où? C'est par ici vous emmène en balade à... Nous sommes à Rodemack, l'une des deux villes de Moselle, à être classée parmi les 151 plus beaux villages de France. Un havre de paix, une cité charmante, un rythme paisible qui contraste quelque peu avec l'histoire tumultueuse de la région. Cette cité médiévale est forte d'un parfum d'antan qu'elle dévoile aux visiteurs. Encore entourée d'une enceinte de 700 mètres de remparts, la cité a su conserver ses ruelles typiques, son patrimoine architectural ainsi que son art de vivre qui fait tout le charme de cette ville. À Rodemack, laissez-vous guider au fil des monuments, à commencer par la porte de Cirque, la chapelle Notre-Dame, la tour de la prison ou encore la maison des baillis, tendre petit château du XVIIIe siècle. Sans oublier la place de la Fontaine avec ses lavoirs et ses pressoirs anciens, ses ruelles d'époque ainsi que son splendide château et son jardin médiéval qui renferme de belles variétés. Une somptueuse architecture qui fait de ce village un réel domaine seigneurial et surtout une ville à découvrir ou à redécouvrir. Alors n'attendez plus et venez vous balader à Rodemack. Cette ville enserrée entre les remparts vous promet une belle et agréable visite. Et pour s'y rendre, il vous suffit de prendre l'autoroute A31 direction Thionville jusqu'à la sortie numéro 38. Puis suivre Thionville Centre et Étanges Grande. Voilà, C'est par où? C'est par ici est terminé. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Salut à tous! Bonjour à tous, C'est par où? C'est par ici vous emmène aujourd'hui à... Nous sommes donc à la Connexie et plus particulièrement au jardin fruitier de la Connexie. Alors pour la petite histoire, sachez qu'en 1904, ce centre départemental d'expérimentation fruitier était entièrement dévolu à la sauvegarde de la vigne. Mais très vite, il est devenu un rendez-vous incontournable des passionnés d'arboriculture. Alors en 2008, ce jardin a ouvert ses portes au public et curieux et amateurs se croisent sur plus de 4 hectares pour découvrir les 13 jardins thématiques. Et bien là-bas, on y retrouve le jardin à croquer,
le potager d'un épicurien, le labyrinthe des formes fruitières ou encore le jardin interdit. Sans oublier bien sûr le potager avec ses légumes plus connus. Un vrai paradis pour les jardiniers amateurs à la recherche d'idées, mais aussi un lieu ludique pour les plus petits. Et cet endroit où chacun se prendra à rêver propose également des stages pour acquérir les techniques de base pour s'occuper du verger ou tout simplement pour réaliser de beaux jardins. Les jardins fruitiers de la Connexie sont ouverts au public du 1er avril au 31 octobre, du mercredi au lundi, de 10h à 19h. Les jardins de la Connexie sont bien sûr à la Connexie. Alors pour y aller, c'est simple, c'est à 18 km de Metz et il suffit de suivre la direction Courcelles-Chaussy. Voilà, cette émission est terminée. On vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de C'est par où, c'est par ici. À bientôt. Et pour plus de renseignements sur les jardins fruitiers de la Connexie, c'est maintenant. Salut à tous, pour ce nouveau numéro de C'est par où, c'est par ici, nous partons dans la Meuse, en plein cœur du parc régional de Lorraine. Allez, c'est parti et ça se passe là-bas. Et cet endroit, c'est le lac de la Madine. Revigoré depuis quelques années, cette belle étendue d'eau de 1100 hectares vous réserve de belles petites surprises. Dans l'eau, sur l'eau, à pied ou à cheval, sur les terrains de sport, sous une toile de tente ou dans un gîte, ou encore avec une canne à pêche à la main, le site de la Madine regorge d'activités à la fois sportives, nature et de détente. Venir à la Madine, c'est tout d'abord prendre un véritable grand bol d'air. Savez-vous que le lac de la Madine sert d'alimentation en eau potable pour la ville de Metz, que le site propose des stages de voile, des locations de VTT ou de canoë, il y a même un mini-golf ou un petit train touristique qui permet de faire le tour du lac. Le lac de la Madine est donc un endroit qui allie détente, nature et loisirs. Un endroit qui se divise en deux sites, celui de Dicourt et celui de Nonsard. Le lac de la Madine est situé à environ 1 heure de Romba, direction Jarny, Mars-la-Tour et Chamblay. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne route à tous, bonne balade et à très vite. Bonjour à tous, C'est par où, c'est par ici s'adresse aujourd'hui aux adeptes des sensations fortes, des sports de l'extrême et de l'adrénaline, car on vous propose d'aller tout là-haut. Nous sommes à Doncourt-les-Conflans et plus particulièrement à l'école de parachutisme sportif de Moselle. Ici, on accueille les débutants, les confirmés et les professionnels dans un cadre idyllique pour faire le plein d'oxygène et vivre un moment unique et inoubliable dans les airs. Cette école vous propose de faire le grand saut et pour cela, il y a plusieurs possibilités. Le saut en tandem, vous sautez à une hauteur de 4000 mètres avec un moniteur, soit une chute libre de 50 secondes à plus de 200 km/h. Ou alors le saut d'initiation en solo, vous abordez les aspects pédagogiques d'un saut en parachute avec un moniteur et l'après-midi, vous faites votre premier saut à 1000 mètres avec ouverture automatique. Et enfin, les formations avec 3 possibilités de stage avec 3, 5 ou 10 sauts. L'école de parachutisme vous accueille tous les week-ends à partir du mois de mars et ce jusqu'à fin octobre. Débutants et confirmés, vous pouvez également réserver les semaines du 10 au 18 juillet et celles du 8 au 15 août pour faire le plein d'air pur et participer à un stage d'été pour tout niveau. L'occasion de découvrir ce sport,
de se perfectionner et surtout de se faire plaisir. Pour se rendre à l'école de parachutisme sportif de Moselle, il vous suffit de prendre l'autoroute A4, direction Paris, sortir à Sainte-Marie-aux-Chênes et suivre la direction de Doncourt-les-Conflans. Voilà, tout est dit, il ne vous reste plus qu'à franchir le pas et prendre votre envol. Alors, à bientôt pour une nouvelle émission de C'est par où, c'est par ici.